Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, témoignage du brigadier Michel Topiac, dit François, du 58e régiment, 48e batterie, 68e secteur. Dimanche 14 février 1915. Chers amis, comme nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés. Les fermes sont brûlées ou en ruine, et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix, ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés, ou des chemins creux pour éviter leurs shrapnels, ou le tic-tac de leurs mitrailleuses. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement. Et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture pendue à ma selle, ma marmite de l'autre côté et en route. J'étais l'autre jour dans les tranchées, celle des joyeux. Je n'avais jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre. Mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y a même deux grandes bottes qui sortaient dans la tranchée, la pointe en l'air, juste à la hauteur, comme des porte-manteaux. Et les joyeux y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se servir d'un cadavre boche comme porte-manteau. Authentique. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas, et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main. Michel Topiac.